Et je crois qu'il y a des destinataires qui m'écoutent pour qui cette parole est faite sur mesure. Je veux vous souhaiter la bienvenue à vous tous qui êtes venus même d'Amérique. Je sais que beaucoup de gens nous regardent depuis différents pays. Je crois que Dieu vous a choisi. C'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi la parole d'aujourd'hui est très importante. Parce que nous entrons dans la fin du monde, et la fin du monde va être contestée et prospérée par deux individus qui seront envoyés pour disperser les œuvres de l'Antéchrist. Et je vous en ai parlé très longtemps. Si vous ne les avez pas encore entendus, j'ai téléchargé la plupart d'entre eux, la plupart de ces sujets sur l'application Shaiju Matthew. Nous avons étudié la vie d'Enoch et certains d'entre eux ont déjà commencé à m'attaquer pour cela, comme toujours. Vous savez, quand vous partagez quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu, il y aura toujours un moment où ils diront « Oui, mais nous n'avons pas appris cela à l'école du dimanche, nous ne l'avons pas appris dans notre église. » Vous savez, nous avons 3 enfants et je sais que chaque année, ils disent que c'est un plan de repas différent. Vous ne mangez pas la même chose. Au fur et à mesure que vous grandissez, vous mangez des choses plus fortes, plus de viande. J'espère donc que vous allez apprécier ce défi. Pouvez-vous relever ce défi? Parce que lorsque la parole vient à vous et que vous entendez des choses que vous n'avez jamais entendues et que vous entendez des choses, la première chose que vous devez demander est « Cette parole me rapproche-t-elle de Jésus ou m'éloigne-t-elle de Jésus ?» C'est l'épreuve de toute parole. Satan ne va pas vous enseigner quelque chose qui va faire de vous un plus grand amoureux de Jésus. Alors, disons, pour les besoins de l'argumentation, ce qui ne devrait pas être le cas, mais juste pour les besoins de l'argumentation. Et si tous ces livres qu'il déclare étaient tous faux? Un homme s'est assis dans la pièce et a juste dit « Ok, je veux écrire une histoire dramatique et intéressante et je veux être un auteur à succès, gagner beaucoup d'argent. » Et il s'est assis et a écrit toutes ces histoires. Si ces histoires me rendent plus saint, et si ces histoires vont me faire prier davantage, et si ces histoires vont me faire aimer davantage Jésus, je le paierai plus d'argent. S'il vous plaît, écrivez plus de livres comme celui-ci, parce que vous videz l'enfer et vous peuplez le ciel. Oui, donc le test est que l'Antéchrist ne confesse jamais que Jésus-Christ est Seigneur. L'Antéchrist refuse de croire que Jésus est le seul chemin, la vérité et la seule vie. Donc, je peux le dire une fois de plus, Jésus est le seul chemin, il est la seule vérité et il est la seule vie. Aujourd'hui sera un peu difficile et différent, parce que chaque fois que je suis venu vous enseigner à partir de Enoch ce que j'apprenais de la vie d'Enoch, je vous disais que pendant presque 20 ans, je poursuivais cette grâce, mais je n'avais aucune compréhension autre que le zèle. Et je vous ai dit, il y a quelques mois, que le livre est venu à moi, sa vie est venue à moi. Il m'a été donné de comprendre. Vous devez donc comprendre que ce n'est pas quelque chose que vous obtenez dans un livre. Nous n'avons même pas commencé le livre, en fait. Nous étudions simplement la vie à partir de différentes sources. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui combattent
le livre d'Enoch. Nous ne parlons même pas du livre d'Enoch, mais ils combattent le livre d'Enoch, mais sans se rendre compte que le livre d'Enoch était déjà accepté dans les canons éthiopiens. Ils acceptent. Nous n'avons pas ce genre de conversation. Pas seulement qu'il y a beaucoup de livres qui ont couvert des livres historiques, la littérature juive, d'accord? Vous devez comprendre que lorsque vous commencez à fonctionner dans une dimension différente de celle de tous les autres membres de votre génération, vous devez vous habituer à ce que tout le monde vous isole. Parce qu'il est facile d'attaquer ce que vous ne comprenez pas. Si vous ne nous ressemblez pas, nous vous attaquerons. C'est donc facile de quoi? D'attaquer ce que vous ne voyez pas comme familier. D'accord? Mais si vous étudiez certains des livres que j'ai même parcourus, certains des écrits juifs, c'est ce qu'on appelle les écrits pseudépigraphes. D'accord? Il s'agit essentiellement d'écrits juifs attribués à divers patriarches et prophètes bibliques, mais composés dans les 200 ans environ qui ont suivi la naissance de Jésus-Christ. D'accord? Ces livres mentionnaient la vie d'Enoch. D'accord? Puis, en plus de cela, le livre de Jacher, qui est mentionné 2 fois dans votre Bible, contient toute une histoire sur la vie d'Enoch. Et je vous ai dit la dernière fois que certaines des parties que j'ai prises étaient en fait de ce livre. Ce n'était même pas le livre d'Enoch, d'accord? Il y a donc quelque chose dans cette grâce prophétique sur la vie d'Enoch qui rend les démons très inconfortables. Et je vous ai dit pourquoi je crois qu'il y a eu une énorme attaque contre la vie d'Enoch qui a fait que le livre d'Enoch a été effacé pour ne pas arriver jusqu'à nous. D'accord? Même l'idée que cela aurait pu être compromis, qui l'a fait compromettre? Si ce n'est pour des activités démoniaques qui l'ont empêché d'atteindre les mains de gens qui aimaient vraiment Dieu et qui auraient été transformés par la vie de cet homme. D'accord? Donc, c'est pour toutes ces raisons que je pense que ce n'est pas un hasard si nous touchons une fois de plus à la vie de cet homme. Au début de ses écrits, il y a une déclaration qu'il fait. Il a dit que celui-ci s'adressait à une génération éloignée. Cela m'a stupéfait parce qu'il admet que son propre peuple ne l'acceptera pas. Et je vais vous expliquer pourquoi le peuple juif ne l'a pas accepté. Parce que beaucoup de prophéties qu'il a données, il levait les yeux et il voyait le Fils de l'homme debout ou assis à la droite du Père. Ce qui prouve l'existence de Jésus-Christ. Et le peuple juif ne voulait pas que ce genre de livre soit célébré. Suivez-vous ce que je dis? Et puis ici, nous sautons tous dans le même bateau et commençons à combattre les choses que Dieu a utilisées. Un homme qui marche avec Dieu et nous le combattons. Alors, aujourd'hui, je veux tout vous donner. Je prie donc pour que vous prêtiez attention à cette parole qui ne ressemble à aucune autre. C'est un jour très critique. La vie d'Enoch. Nous avons lu dans le livre de la Genèse et nous avons parlé de comment la 65e année de sa vie, il donne naissance. Il engendre Methushélah, d'accord? Et c'est le jour où il commence un voyage pour marcher avec Dieu. Quelque chose est né. Et cette naissance commence un voyage. Quelqu'un qui naît. Si vous pouvez aller au livre de la Genèse, chapitre 5, Genèse chapitre 5, prophète Genèse chapitre 5, verset 22, Enoch
après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Waouh! C'est donc le début qui est enregistré dans la Bible. D'accord? Nous allons donc examiner différentes littératures et en savoir un peu plus sur sa vie. D'accord? Est-ce que ça va? Maintenant, encore une fois, encore, pour défendre ce que je prêche. Si je devais venir ici, aujourd'hui, et partager avec vous mon témoignage, est-ce que vous allez me dire, attendez une minute, ce n'est pas dans la Bible, alors ne le partagez pas. Considérez donc ceci comme un autre témoignage. Est-ce assez juste? D'accord. Vous pouvez donc écouter en toute tranquillité. Je sais que vous écoutez avec tranquillité, mais juste pour cette sœur. Ça pourrait être un frère, je ne sais pas, oui. Puis, je vous ai porté à votre attention l'âme d'Enoch. C'était la première ou la deuxième partie de notre série. Elle devrait être disponible en ligne. L'âme d'Enoch était enveloppée dans les instructions du Seigneur. Je vous ai donné 3 niveaux de la marche d'Enoch avec Dieu. Cela s'appelle le fils de l'instruction. Cela devrait figurer sur le mentorat or, d'accord? Il est dit 3 niveaux de la marche d'Enoch avec Dieu. Il dit que premièrement, il était enveloppé dans l'instruction du Seigneur. Deuxièmement, il était enveloppé dans la connaissance de Dieu. Et troisièmement, dans l'intelligence de Dieu. Cela l'a conduit à se retirer des fils des hommes et à se cacher d'eux pendant de nombreux jours. Il se cacha d'eux pendant plusieurs jours. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un zèle qui s'empare d'Enoch. Et alors, il commence à dire, je ne veux pas être avec ces gens et dans cette génération. C'était un temps où il y avait une forte distraction. Il y avait beaucoup de péchés qui se multipliaient avec les anges déchus et toute cette saison de péchés qui se multipliait sur terre. Il regarde et dit, la seule façon dont je peux échapper à cela, ce n'est pas en restant au milieu d'eux. Je dois me retirer d'eux. La sagesse lui dit donc qu'en tant que nature déchue de l'homme, nous n'avons pas la capacité de résister à cela. Donc nous devons fuir le péché. La seule chose à laquelle vous avez besoin de résister, enfant de Dieu, c'est le diable. Mais n'essayez pas de résister au péché. Il n'y a aucun verset biblique qui dit de résister au péché. La Bible dit « résistez au diable et il fuira loin de vous ». Mais quand il s'agit du péché, vous devez le fuir. Parce que tant que vous êtes dans le corps physique, vous êtes chair et sang. Et votre sang bouillira. Regardez votre voisin et dites-lui « vous êtes de chair et de sang, n'essayez pas d'être un Superman ». Utilisez simplement la sagesse. Ah, quelqu'un a dit, même Superman avait de la kryptonite. Prophète, je l'ai, Jacques chapitre 4, verset 7. Je pensais que vous aviez trouvé les mots qui parlent de... C'est profond. Cela l'amène à dire, je connais mes limites. L'intelligence spirituelle n'est pas seulement la confiance que vous pouvez surmonter, c'est votre compréhension de vos limites. Pour essayer de lutter contre le péché, c'est comme si vous jeûniez dans une pizzeria. Il est plus facile pour vous de simplement abandonner votre esprit que d'essayer un jeûne de 40 jours dans une pizzeria. Est-ce possible? Oui, c'est possible.
Mais est-ce que cela va être facile? Cela va être traumatisant. Alors, Enoch, en utilisant son intelligence spirituelle, il a étudié la connaissance, il a reçu l'intelligence, il a eu des informations qui lui ont dit la seule façon dont je peux atteindre ce niveau comme Adam. Adam étant sa norme la plus élevée. En regardant et en entendant les histoires d'Adam et Ève, il s'est dit, la façon dont je peux aussi y parvenir est si je me retire de tout ce qui me distrait dans ma génération. Je rêve du jour où certains d'entre vous diront au revoir à leur téléphone portable, sans se rendre compte que le monde est dans le téléphone portable. Donc, autant que nous sommes dans l'Église, le monde est dans notre poche. Mais l'intelligence exige que vous sachiez comment vous retirer des choses des hommes. Donc, ceux qui écrivent des notes, vous devez vous fixer comme objectif de vie de vous retirer du monde pendant que vous êtes dans le monde, de retirer le monde de vous. Cela est dit à propos du grand homme de Dieu nommé Smith Wigglesworth, connu sous le nom d'apôtre de la foi. Cet homme est connu pour avoir ressuscité jusqu'à 16 morts. Une fois, alors qu'il prêchait, une personne est morte dans un service, il l'a tiré en avant, a demandé à 2 personnes de le tenir et il a dit au nom de Jésus, revenez à la vie. Et il leur a demandé de lâcher prise, l'homme est tombé, il a dit, reprenez-le. Il a dit, au nom de Jésus, revenez à la vie. Cela ne s'est pas passé comme il l'avait prévu, et quelqu'un l'a regardé, et dans le public a crié. Ils ont dit, prêcheur, que faites-vous? Il a dit, vous faites votre travail, je ferai le mien. La 3e fois, il a frappé le corps mort, il a dit, revenez à la vie. Et l'homme a toussé et est revenu à la vie. Ce Smith Wigglesworth, il est connu pour ne pas avoir autorisé les journaux à entrer dans sa maison. Lester Sumrall, qui a été encadré par Smith Wigglesworth, quand il venait rencontrer Smith Wigglesworth, il lui disait « Laissez ce journal dehors sur le porche parce que cela est plein de mensonges, je ne veux pas de ça dans ma maison. » Tout ce qu'il avait, il s'assurait qu'il vivait dans une maison en pierre parce qu'il croyait qu'elle était vivante. Il ne voulait pas vivre dans une maison construite en briques parce qu'il croyait que les briques étaient cuites et qu'elles n'avaient donc pas de vie. Jusqu'où irez-vous pour accueillir le Dieu en vous? Si vous demandez à différentes personnes, elles ont trouvé différents raccourcis pour héberger Dieu. Vous ne pouvez pas copier mes raccourcis. Vous devez trouver vos propres raccourcis parce que votre limitation n'est pas la mienne. Et ainsi, vous devez apprendre à trouver vos propres raccourcis, vos propres codes de triche, vos propres astuces, vos propres normes, vos propres règles et protocoles qui protégeront la grâce de Dieu et vous feront devenir le prochain Enoch dans cette génération. Enoch n'a pas fait cela parce que Dieu lui a dit de le faire. Il l'a fait parce qu'il a étudié son ancêtre et il a dit « Je veux cette intimité. Je veux marcher avec Dieu dans ce jardin. » Et c'était son choix. Qu'allez-vous faire
dans votre maison pour maintenir la présence de Dieu qui est entrée dans le jardin d'Éden? Qu'allez-vous faire dans votre téléphone portable pour maintenir la présence de Dieu dans votre vie? Qu'allez-vous faire dans votre mariage? Qu'allez-vous faire dans votre travail? Dans vos vêtements, dans votre mode, dans chaque amitié que vous avez? Qu'allez-vous faire pour porter cette grâce énochienne? Là, alors qu'il servait le Seigneur et priait devant lui, numéro 4, un ange du Seigneur appela Enoch. Un ange du Seigneur lui apparut et lui dit, « Va et prêche au Fils des hommes. » Alors qu'il se cachait pour être avec le Seigneur. D'accord? J'aimerais lire cette ligne, numéro 4. Là, alors qu'il servait le Seigneur et priait devant lui, un ange l'a appelé à aller prêcher. Non, vous n'avez pas compris. C'est pourquoi j'ai dit que le livre devait venir à vous. Alors, laissez-moi vous aider. Là, alors qu'il servait le Seigneur, dans une pièce sans personne, sans microphone, sans église, sans estrade, sans personne. Pourtant, il était là, pendant qu'il priait. Il est écrit qu'il servait le Seigneur. Il y a un service que vous faites lorsque vous apprenez à vous tenir devant la présence de Dieu. Il y a une raison pour laquelle, dans notre génération, nous n'aimons pas la prière, parce que nous aimons l'action. Mais si vous demandez à Enoch, il vous dira « c'est de l'action ». Dans notre génération, nous n'aimons pas la prière, nous aimons le ministère. Mais si vous demandez à Enoch, il vous dira « c'est mon ministère ». Dans notre génération, nous attendons d'être libérés pour être envoyés servir le Seigneur. Mais si vous demandez à Enoch, il vous dira « je sers déjà le Seigneur ». Quand je me retire et me consacre et que je me discipline pour me tenir devant la présence de Dieu le matin, la nuit, l'après-midi, comme Daniel l'a fait 3 fois par jour, jour et nuit, quand je retourne dans la présence de Dieu, je sers déjà le Seigneur. Il est temps pour nous de redéfinir le ministère. Il est temps pour nous de redéfinir ce que c'est que de servir le Seigneur. L'un des plus grands hommes de Dieu que vous puissiez entendre si vous lui demandez « Monsieur, enseignez-moi comment servir le Seigneur comme vous ?» La première chose qu'il dira, c'est de ne pas aller vers les gens. Il dira de s'éloigner des gens et de trouver votre endroit secret. Merci d'avoir regardé Raviver les Nations avec Shaji Matthew. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Raviver les Nations pour écouter des sermons prophétiques qui changent la vie. Téléchargez l'application Shaji Matthew sur iOS et Android pour accéder à la bibliothèque complète des sermons. Contenu bonus, profitez des enseignements exclusifs de Mentorat Or pour les pasteurs et les leaders. Suivez le prophète Shaji sur Instagram pour plus d'informations et restez au courant lorsque nous visitons une ville près de chez vous. Débloquez une façon révolutionnaire de vous connecter à Dieu grâce à l'application Pray Now. Transformez votre expérience de la prière en enregistrant vos demandes de prière, pensées et moments de gratitude. Enregistrez votre marche quotidienne avec Dieu d'une manière profondément personnelle et significative.
Rejoignez une communauté mondiale de croyants en téléchargeant Pray Now sur vos appareils iOS et Android. Merci de faire partie de ce voyage de Jésus à la fin des temps. Votre partenariat avec Raviver les Nations nous permet d'atteindre des nations avec des paroles prophétiques passionnées et puissantes du Seigneur. Si vous avez été béni, souhaiteriez-vous faire un don à ce ministère en visitant revivenation.tv? Profitez de centaines de ressources en plusieurs langues du prophète Shaju et Tini Matthew en visitant revivenation.org. Connectez-vous avec nous sur votre réseau social préféré. La distance n'est pas une barrière pour Dieu. ReviveNations.tv est maintenant ouvert à la participation en direct à nos services. Inscrivez-vous sur www.revivenations.tv pour être informé.